Bonjour à tous, donc moi je suis Cécile Lejouan, je suis ergothérapeute en libéral à Ploumagouar. Du coup, je présente l'ergothérapie, c'est une profession de santé qui est réglementée par le Code de la santé publique. Donc on intervient sur prescription médicale, malgré le fait, comme pour les psychomotriciens, qu'il n'y a pas de prise en charge de conventionnement avec l'assurance maladie. Alors, il y a d'autres possibilités de financement qui sont à peu près les mêmes que pour les psychomotriciens, par la plateforme TND, par des demandes d'aide financière individuelle auprès de la CPAM, les mutuelles, certaines prévoyances, comités d'entreprise, il faut chercher un petit peu partout en général. Donc en fait, notre profession est basée sur les sciences de l'occupation. Donc l'occupation, c'est quoi ? En fait, c'est toute activité qu'une personne doit faire, a besoin de faire ou veut faire dans son quotidien. Donc toutes les activités en fait qu'on fait toute la journée au quotidien et qui ont surtout du sens pour la personne. Donc en fait, on va permettre aux personnes de réaliser leurs occupations dans tous leurs domaines, dans tous les domaines de la vie, que ce soit scolaire, professionnel, dans leurs soins personnels, dans leurs loisirs, etc. Leur vie sociale aussi. Qu'ils puissent les réaliser de manière sécurisée, autonome, en toute sécurité et que ce soit satisfaisant surtout pour la personne. Et bien sûr, on va prendre en compte la personne, donc ses envies, ses besoins, ses habitudes, ses capacités aussi, qu'elles soient cognitives, sensorimotrices, etc. Et son environnement, l'environnement matériel, architectural, humain. On prend globalement la personne en compte pour pouvoir lui permettre de réaliser ses occupations. Donc comment on va procéder ? Donc on commence toujours par un bilan pour pouvoir évaluer les activités qui posent problème au quotidien pour les personnes. Et on va aussi réaliser des bilans qui sont normés pour essayer de comprendre un petit peu pourquoi elles ont ces difficultés. Donc on peut travailler avec des personnes de tous âges, de la naissance jusqu'au décès. Là on est en pédiatrie, mais on peut travailler avec des personnes de tous âges. Donc ensuite, une fois qu'on a fait un bilan, on va pouvoir poser des objectifs, donc toujours avec la personne, la famille, en prenant bien sûr en compte tout l'environnement dont j'ai parlé, les enseignants, etc. Et mettre en place ensuite par différents moyens, soit la rééducation, ça peut être aussi une recherche de stratégies de compensation, des adaptations, etc. On peut aussi travailler sur de la prévention, par exemple auprès de futurs parents au sujet du développement de l'enfant. Donc, pour vous donner quelques exemples d'occupations, parce que c'est pas toujours très, très clair et très facile à comprendre. Par exemple, en pédiatrie, des occupations que peuvent avoir les enfants, ça va être écrire pour être relu par quelqu'un, par exemple, pour que l'enseignant puisse le relire son contrôle, mais aussi pour que lui puisse se relire dans ses leçons, par exemple. Ça va être utiliser les outils de géométrie, ranger une feuille dans son cahier, dans son cluster, coller une feuille dans son cahier, aller aux toilettes, utiliser ses couverts, manger, faire ses lacets, faire du vélo, enlever son manteau, pouvoir supporter le bruit quand il va à la fête foraine, réussir à porter les mêmes vêtements que les autres, etc. En fait, tout ce qu'on va faire dans notre journée et au quotidien. Donc quand est-ce qu'on peut orienter vers l'ergothérapeute ? En fait, quand les difficultés qu'a l'enfant impactent ses occupations, en fait. S'il y a une plainte au niveau de ses activités au quotidien, on peut orienter vers l'ergo. Quand aussi il y a des adaptations, par exemple, qui ont déjà été mises en place ou des stratégies et que ça n'a pas fonctionné ou que c'est insuffisant. Mais on peut aussi, soit en prévention, ou peut-être que ça ne va pas forcément être de la prévention par la suite, mais si vous vous interrogez sur une difficulté qui peut-être paraît anodine sur le moment pour l'enfant, mais que dans les années à venir, vous savez que ça peut être une difficulté qui peut devenir majeure. C'est un petit peu... Donc nous, on est un petit peu au milieu pour reprendre le petit schéma
sur la diapo, on va être vraiment au centre des occupations de l'enfant et de son environnement, et on va essayer de trouver des solutions pour qu'il puisse continuer ses activités au quotidien. Voilà.